Ouais, gros, comment ça va la team? Ouais, gros, toujours en forme. Très bien. Ouais. Le retour après presque 3 semaines d'absence. Il a dû s'en passer des choses en 3 semaines, les gars. Massy, Ouais. ça part sur grosse structuration business. On en a parlé un petit peu en off. Là, il y a du très très lourd qui arrive. Baptiste, toi, ça dit quoi là sur ces 3 dernières semaines? Bah, on a développé un SaaS en interne, un CRM chez Monetrize, qui nous permet de faire remonter tous les leads, les rendez-vous, d'automatiser la comptabilité, d'automatiser les reporting de tous les closers, de tous les setters, et de gérer les projets done for you, parce qu'on en a signé plusieurs. Et donc, bah, ça charbonne correctement. Carrément. C'est la fin de la love story avec HubSpot. Euh, c'est- Après Ah, quelques années de bons et loyaux services, Bat a refait le CRM maison. en, Ça, même c'est cool. en même- en même temps, pour ceux qui savent pas, mais HubSpot, ils ont la main lourde, hein. Ils aiment bien se servir quand même. Ils sont pas gratuits. Ah, les licences. Bah après, Bat, c'était un petit malin parce qu'on avait HubSpot, mais Ouais. la version free, et on avait, il avait recodé toutes les versions, enfin toutes les options payantes, donc avec différents apps et tout, donc Ah, de base, c'est plutôt pas c'était mal. Mais ouais, 1500 c'était par cool. Et là, utilisateur par l'enjeu, mois. HubSpot, Moi, je sais, t'inquiète, c'est pour c'était ça que je dis ça. 1500 € par utilisateur par mois, c'est n'importe quoi. Et, en vrai, sur HubSpot, on avait combien de closers? On en avait 40, un truc comme ça, au bout d'un moment? Ça aurait fait mal, hein. ouais, entre les closers et les setters, ouais. Non, mais Ouais, de toute c'était façon, fou. il faut dire, Faites vos comptes, faites vos comptes. mais les stratégies, mais on payait pas les licences, justement. On était sur les versions Ah gratuites oui. avec des apps en plus. Parce que, bah, t'imagines, sur ta trésor, c'est Ah, trop frérot, important, ce truc. si tu payes les licences, ton modèle, il n'existe même plus. C'est mort. Ouais. De toute façon, ce type de solution, c'est des solutions pour grands comptes. Enfin, eux, tu vois, quand je te donne une bêtise, je te dis une bêtise, mais si Danone prend HubSpot, eux, ils en ont rien à foutre de payer 1500 € par user, Oui. tu vois. Parce que la cible, c'est plus des gros groupes que des petites boîtes ou des agences. Mais même les Mais en petits tout cas, ouais, on est CRM. complètement indépendant maintenant. Ouais, maintenant on a notre techno, donc c'est vraiment lourd. Et mais même, tu vois, les petits CRM du style close.io, etc. Ben, c'est quand même 100 balles par utilisateur par mois. Donc c'est non négligeable quand tu commences à avoir 30 closers. C'est ingérable au niveau des frais. Donc Ouais, c'est pas gratuit. on a notre solution et Ouais, ça- c'est pour ça où il faut toujours avoir. Il C'est faut quoi un avoir petit peu les softs Bolt AI. ou ouais, bah Bolt AI, tu crées toi-même tes trucs après, oui, c'est très bien, effectivement. Mais justement, tu vois, là, on est dans une ère où il y a tellement de tools qui existent, qui sont plus ou moins utiles. C'est quoi les tools qui vous ont le plus, les tools que vous utilisez vraiment? Ceux On qui peut même sont parler de la vraiment tool où tu dis, stack que moi je suis obligé d'avoir par exemple et que les autres je peux pas c'est l'utiliser. quoi ta tool stack de base? Déjà GHL dans mon cas, Hein. T'en penses quoi de GHL? Ça fait longtemps que tu l'utilises? GHL, c'est Go High Level non, pour ceux ouais. qui se posent la question. Euh, top, hein. Pas grand chose à redire, rapport qualité-prix incroyable par rapport à leurs concurrents sur le marché justement. Si on parlait d'HubSpot, ça aide. La partie market automation qui fait un très bon travail. Ce qui est surtout cool, c'est que c'est quand même Open API, donc tu peux tout plug à l'intérieur, même tes Looker Studio, pour le côté data vise, performance. C'est sympa. C'est juste que c'est pas accessible à tout le monde. En toute transparence, vaut mieux être avec un dev, hein, ou Mhm. s'y connaître. Tu peux pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'un bon GHL, tu peux en faire de l'extrême merde comme un truc incroyable. Voilà. Donc, Ok. c'est sympa là-dessus. Moi, en interne, sur le modèle qu'on a, il me faut ClickUp, Mhm. gestion de projet. Ça, c'est pour les équipes. Tracking du temps passé, etc. Pour moi, c'est très important. Je déteste tout ce qui n'a pas de data, mais de toute façon, toute cette table, il y a 3 fois de la data, donc ça va. Mais tout ce qui n'est pas trackable n'existe pas, de toute façon. Et, les décisions, on doit mouiller, ça me ressemble peu. WhatsApp pour communiquer avec mes clients, important, nécessaire. Slack aussi, c'est sympa parce que ça permet de faire de l'automation, mais je suis moins fan de l'outil. En fait, j'aime ni l'un ni l'autre. Il faudrait trouver un entre-deux. Développez-nous des SaaS, là, ceux qui écoutent. Il y a un truc à faire. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ah, vu que je vais remplacer Notion par ClickUp, j'ai plus besoin de Notion en vrai, in fine. C'est moins quali. Euh, ClickUp, j'ai jamais utilisé ClickUp. C'est quoi un peu la différence avec un Notion, par exemple?
c'est que tu as de la chance de pouvoir faire de la gestion de projet beaucoup plus rapide, rangée, de mieux mettre tes équipes dessus. Tu as des vues qui sont beaucoup plus claires. Tu sais, sur Notion, ça devient vite le bordel, même si tu es bon. Et Ouais. ça, c'est pas ouf. Et surtout, tu peux travailler en équipe, avoir un chat par client, faire des partages de sujets que tu peux pas faire sur Notion, mettre des codes en place. Il y a plein de trucs en fait que tu peux faire vraiment. C'est assez dense, c'est profond. Je peux te donner un exemple. Tu connais Asana, vu que tu connais pas ClickUp. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, mais en mieux. Parce que du coup, Asana, il est plus c'est personnalisable. Asana, j'ai l'impression que c'est. Alors, c'est peut-être moi qui suis. Genre, c'est le genre de truc, je sais que ça peut être un bon outil de productivité Ouais. pour le business ou quoi, mais j'arrive jamais à vraiment exploiter l'outil. Genre, ça veut dire que j'en ai toujours un peu marre d'Asana. Mais c'est Genre, normal, c'est j'ai saoul. essayé de ouais, j'ai essayé de m'y mettre vraiment, bien. Bat, et tout, on a créé des, tu sais, pour, la partie content, par exemple, pour, la gestion de Oui. suivi sur les chaînes YouTube et cetera. Mais mec, je sais pas, ça me casse les couilles, ça, là. Genre, j'ai Ouais, l'impression que je te comprends. il y a une fausse ergonomie. Genre, quand tu le vois, tu te dis: «Ah, ça a l'air ergonomique», mais quand tu l'utilises, c'est pas Alors que si ClickUp, ergonomique. vu que tu peux grave personnaliser, tu peux le rendre utilisable à ta façon de le faire. Et c'est beaucoup plus approprié du coup, parce que l'usage, tu en as envie. Là où Asana, ça saoule. C'est un peu forcé. Ouais. Et là, J'aime je pas. regardais un petit peu, la page de ClickUp et c'est vrai que ça a l'air pas mal. Non, mais toi, t'as Ça a l'air trop pas mal. le syndrome de l'objet Le brillant. syndrome de l'objet brillant. Non, mais moi, j'en ai besoin parce que j'ai ma team qui arrive, tu vois. Et donc, Ouais. je prépare le terrain. La réalité, c'est que j'en avais pas besoin jusque-là et que Notion me suffisait amplement. Le tool, ce qui est bon, c'est celui qui n'est qui n'est que nécessaire et vital. Sinon, c'est que c'est de la merde. Évidemment, après, on Ouais. a d'autres tools stacks. Typiquement, j'aime bien Mojo. Si on doit faire du record, coaching, sales, etc., c'est sympa. Qui fait très bien le taf. Quand tu commences à prendre des sales, c'est bien d'avoir des solutions téléphoniques, peu importe lesquelles, je m'en fous, je fais pas de pub, mais ça peut être Aircall, ça peut être Ringover, ça peut être d'autres choses, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Faut toujours avoir un outil comme Tela TV, j'aime moins Loom parce que plein de bugs et ça s'améliore pas dans le temps alors que t'es là. Ça s'améliore dans le temps, c'est sympa pour le côté asynchrone. Mmh. J'ai toujours un abonnement sur Calendar quand même, sur la partie créa de contenu. Airos, la base. Ojar ou autre, hein, on s'en C'est quoi fout, mais ça? vous avez compris. C'est quoi ça? Analytique du comportement des utilisateurs sur sur les websites page. Mmh. On voit weekly, comment, T'as eu du mal. etc. Ok. Airtable, t'as déjà testé ou pas? Moi, j'aime bien Airtable. Frappe. Là, pour le coup, tu peux Mais tout pareil, personnaliser. faut, faut le faire pour toi-même, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Utilise-le pas comme un Excel seulement, c'est dommage. Ah bah non, non. C'est l'idée, tu vois. Après, j'aime bien Typeforms. T'as l'IO haute pour les autres, mais je préfère Typeform pour l'UX. Et l'UI à l'intérieur, l'expérience prospect, elle est plus cool. Ça en fait des tools, hein? Bah, pas tant que ça. Toujours un bon CMS pour les parties LP. Ah, Et c'est tout, hein. Après, ça y est, bon, je vois tout le stack complète là. OK. Bon, bah, il y en a quelques-uns qui se croisent entre, ce que toi tu as et ce Ouais. que nous on utilise. Celui qui me coûte le plus cher à l'année, moi, c'est Slack. Parce que Slack, forcément, dès que tu as pas mal d'users dessus, ça te fait un budget. Mais Slack, nous, Ouais, on grave. a vraiment centralisé toute la communication d'équipe. Ce que j'ai remarqué, en revanche, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'acteurs pro, tu vois, qui soient sur Slack. Et je me rends compte que j'ai pas mal de clients, là, sur les derniers qu'on a signés, bah, ils préfèrent qu'on communique sur autre chose que Slack. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit que Slack, ça me saoule. Parce que la majorité, moi, de mes clients, ils préfèrent WhatsApp. Ouais, mais WhatsApp, Ouais, c'est après, WhatsApp, moi, l'enfer. ce qui me saoule sur WhatsApp, Insupportable. C'est l'enfer. c'est que tu as Et c'est tes pour ça qu'il y a un textos sas à faire. au même endroit, tu vois. Il y a un truc à faire, en fait. Moi, je suis en train de me poser la question sur. De toute façon, l'idée, c'est que pour l'instant, ça bricole un petit peu. Alors, la stack, elle est sympa. Je vais dire bricoler, les gens vont se dire c'est un fou. Mais pour moi, ça, c'est le bricolage. La réalité, c'est que derrière, je vais faire en sorte de plus avoir besoin d'aucun de ces tools ceci pour la partie gestion des projets internes et je vais développer mon propre espace client complet, tu vois. Les clients slog et ça permet de gagner du temps. Au moins, tu as le truc qui est vraiment bien fait pour toi et ça fait une. Et après, tu peux rentrer dans des expériences gamifiées, etc. C'est quand même beaucoup plus incroyable. Ça, c'est la next step. Il faut savoir faire des entre-deux. Il y a des choix à faire et c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le Mmh. moment. Ouais. Nous, sur les tools, là, c'est assez. Enfin, tu vois, Slack, du coup, communication.
Notion pour la fonction un peu encyclopédie, SOP, process, enfin voilà, pour les Normal. équipes de vente surtout, avec Loom du coup, nous, moi j'utilise toujours Loom. Je suis pas spécialement insatisfait de Loom, enfin je trouve que c'est un outil basique qui remplit sa fonction basique. Ok. Pour publier ensuite, si tu as la vocation de publier ce que tu enregistres en Loom, c'est vrai que, Tella, c'est plus sexy, c'est plus beau, enfin voilà, tout un tas de trucs, donc je comprends d'être, sur Tella, mais Loom, j'ai eu l'habitude de l'utiliser, pour l'instant, j'en suis satisfait et du coup, sur mon Notion, tu as pas mal de Loom. Je réfléchis, nous, on utilise TLDV pour le recording d'appels, mais on va basculer sur Fathom parce que, souvent, tu vois, c'est Atom, c'est mieux, hein. des outils qui répondent à la même fonction. Le problème que TLDV a, c'est que quand tu ne payes pas la solution, tu ne peux pas avoir accès directement au recording si tu n'es pas un utilisateur payant, contrairement à Fathom. Donc ça, c'est un gros point faible qui va me faire basculer sur Fathom alors que j'aime bien TLDV. Et toi, après, Bats, il y a tous les outils que toi, tu utilises plus sur la partie, le SaaS en interne, Airtable que tu utilisé pour le SaaS. Après, je sais pas si tu veux citer d'autres trucs que toi, tu utilises. Ouais, Aeros, la base, Zapier Make pour les automatisations. Là, j'ai vu que sur Make, ils ont sorti la fonction agent IA, donc je vais un peu m'amuser là-dessus. Ok. J'ai envie de créer plusieurs agents. Le premier, un agent service J'en ai pas marketing. parlé de ça. Mais Vas-y. t'es Make ou t'es N8N Team? Avec la nouvelle fonctionnalité de Make que j'ai pas encore testé, c'est vrai que je peux pas faire un comparatif précis là. Ouais, bah du Mais coup je sais là plus c'est c'est N8N Team incomparable. jusqu'à. Là c'est incomparable. Make Ouais, ça va être fou parce qu'ils ont beaucoup plus de budget, ils sont je beaucoup pense. plus connus et tout. Donc ça va être là pour l'instant c'est la bêta. Ils viennent à peine de le sortir pour la masse et encore il y a des comptes qui n'ont Ouais. pas accès. Donc ça va être une pure folie. Vous si vous devez créer un agent, ce serait quoi? Là, tout de suite. Ouais. Par rapport aux besoins le plus pressant aujourd'hui sur le business, tu veux dire? Ouais, ou plusieurs agents. Bah moi, en fait, c'est un vrai sujet parce que ça, c'est ce qui est en cours. C'est-à-dire que je vais créer des agents dans tous les niveaux. Je me prends pas spécialement la tête. Mais d'ailleurs, j'aime pas les agents sur des micro-tâches parce que c'est facile à faire. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de faire travailler quelqu'un sur des micro-tâches, ça, je les fais moi-même. Je les fais faire. Enfin, les agents, je les fais moi-même. C'est pas moi qui fais la micro-tâche, je précise, attention. Mais j'aimerais bien créer des agents. En fait, là, aujourd'hui, j'aimerais bien faire mon petit clone Mmh. qui Qui pourrait manager pourrait faire quoi? ou, Qui ferait quoi? mon clone, il pourrait être disponible pour plusieurs sujets. Heu, Typiquement, en fait, avant qu'on me pose des questions, il faut les poser à lui. Grosse encyclopédie complète et c'est beaucoup plus simple. Ouais, 2e ça truc, typiquement, je te coupe 30 secondes, mais en gros, agent, Slack support, juste ouais, simple, magnifique. Simple, efficace. je suis d'accord. Ça, c'est ma Intéressant. priorité là. Moi, c'est ma prio. Si tu m'as demandé une prio, je t'ai donné la première, tu vois? C'est celle-ci la première. Comme ça, on arrête de me poser des questions, moi je gagne du temps et on est plus efficient. Ouais. OK. Je vous challenge un peu sur ça. Là, il y a des choses où les réponses sont toujours évidentes, où tu donnes toujours à peu près les mêmes réponses, mais Oui. qu'est-ce qui se passe quand c'est une question qui n'a jamais été posée, sur un arbitrage sur une situation qui n'a jamais encore existé? Est-ce que tu ferais confiance à l'agent IA pour il arbitre sa décision au regard des décisions précédentes que tu as prises en se disant, «Tiens, il doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire, dans cette situation précise». Je te donne un exemple, sur un cas, par exemple, vente. OK, salut William, il y a un tel qui veut demander un remboursement, mais on est hors de la période de délai. Après, là, tu vois, le client est quand même un peu dans son droit parce qu'on lui avait promis ça, il n'avait pas trop eu ça. Tu vois, genre, je te donne un exemple un peu tiré du chapeau, mais en gros, normalement, on est censé pas le rembourser, mais cas particulier, est-ce qu'on arbitre dans ce sens-là ou dans ce sens-là au vu des informations qui sont données? Bah, en vrai, si tu bien fait ton agent, c'est bon. Parce que tu vas avoir des règles d'arbitrage que tu as pas le droit d'être, flou. Le problème, c'est que ça vient de toi, du coup, s'il peut pas répondre, parce que du coup, c'est que tu es flou et que tu as envie Ah, mais de si tu as des situations, en fait, dans des situations particulières, tu peux être amené à avoir genre un la zone arbitrage. grise, où tu es obligé C'est la fameuse d'arbitrer au compte-gouttes. C'est la fameuse zone grise, tu vois? C'est le genre de situation où, tu vois, c'est ta capacité à arbitrer au vu des secondes et tierces conséquences de la décision que tu vas prendre. Parce que imaginons que ce client-là, tu le rembourses pas, qu'il te foute un avis 1 étoile sur Trustpilot, mais qu'il était quand même un peu dans son droit pour demander le remboursement malgré le fait qu'on soit hors de la période, tu vois? Parce que tu peux avoir la règle, si hors de période de remboursement, pas de remboursement, elle est très ferme là-dessus. Mais il y a certains cas où justement il faut avoir cette capacité, tu vois, d'avoir une finesse dans le jugement, tu vois?
Est-ce que ton agent IA, c'est là où je pose la question, est-ce que même en le nourrissant des précédents arbitrages que tu as fait, il va être capable d'avoir cette finesse? Ou est-ce Non, moi, je que lui mets des limites, en fait. Je lui demande de répondre que ce qui a déjà été traité ou fait par le passé, sinon il me pose la question à moi. OK. Après, c'est vrai que là, je titille un peu le truc dans le sens où ces arbitrages précis-là, tu pas censé en avoir la majorité du temps. Non, t'en as En pas fait, beaucoup, du coup, Toujours ça vient avoir prendre la des décision. ouais. faudrait tester avec plein de questions qui sont pas forcément sur les renseignements de l'agent pour voir le type de réponse. Après, il y a un truc qui peut être possible, c'est d'avoir plusieurs agents. Tu as un agent qui va analyser la réponse, enfin la question et qui va donner une réponse, et tu as un autre agent qui va vérifier cette réponse en fonction du contexte actuel, Oui. tu vois. Et en fait, en combinant les 2, tu peux arriver à quelque chose de concluant. J'ai jamais fait de test, pur et dur sur la question que tu viens de poser, mais c'est des trucs typiquement qu'on devra, faire, nurture du coup l'agent et de faire en sorte que ça soit ultra pertinent. Parce que si demain tu as plus besoin de répondre à toutes les questions closer, setter, manager et cetera, c'est trop puissant. Ça te fait gagner énormément de temps. Moi, je vous dis la vérité, vu que je productise de plus en plus et plus la boîte avance et plus elle est productisée, plus ça apporte de performance à nos clients, je me vois bien finir comme une plateforme, une agency plateforme. Bon, c'est un petit peu innovant, mais en gros, les gens viennent, ils se pluguent, ils ont leur compte, ils ont leur mission. Et à côté, il y a quand même de la partie hybride conseil et consulting avec la relation humaine qui est imposée, tu vois. Mais qui a pas pour but, en fait, de t'aider à avancer, qui a pour but de t'aider, en fait, à trouver tes effets de levier, d'avancer, de step up beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'au final, en fait, j'aurais quasi personne en salariat. Mais tu Bah, es sûr c'est qu'on le peut? but. Je suis quasi En vrai, c'est persuadé que c'est ouais, déjà faisable. mais de ouf. Mais c'est complètement faisable. Si, tu fais à chaque fois en gros, C'est une si la question de personne, data, elle tu vois. arrive ouais, si elle doit remplir un formulaire et que toi, tu as plusieurs, case studies, que tu pu, faire avec tes précédents clients, sur chaque case study, bah, tu Bah oui. donnes, une orientation à ton agent. Derrière, sur chaque step, tu l'automatises. Derrière, il y a un appel Calendly que la personne, elle peut prendre. Toi, tu as 0 team et juste tu fais les appels consulting, one-one très personnalisés, mais sinon, après lui, il a ses propres missions à faire, tu vois? Et c'est toujours les mêmes choses, en fait. Les Non, c'est tout ce agences qu'on fait, hein. Ouais, les agences, bah, en tout cas, je trouve ça très smart. Les agences, elles ont toujours les mêmes problématiques, en vrai. Oui. Elles ont les mêmes problèmes, ils sont juste pas à traiter de la même manière. Et en fait, la manière, c'est pas à l'agent de la traiter, c'est au mec que tu appelles. Mais du coup, moi, je me pose la question à chaque fois en systématique, c'est du coup, dans ce cas-là, la majorité des appels qu'on fait, ils sont inefficients. La réalité du temps, c'est celle-ci. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait très bien gamifier tout ClickSP. On y gagnerait grave du temps sur la prod. Par exemple, un truc que les gens font en 6 mois, on pourrait le faire en 3 mois ou en 2. Parce que vu que c'est gamifié, ça peut être intensifié. Et à côté, par contre, on donnerait en fait le conseiller, tu vois, disponible sur un. En gros, on lui donne un volume de temps, il l'utilise comme il veut, tu vois. Mais on est là, Mmh. on l'impose moins. Moins tu l'imposes, plus tu le disposes, et plus du coup, tu peux avoir des accompagnements vraiment quasi sur mesure, en fait, pour chacun de tes clients. La C'est un peu question la VR. que ouais, la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de surestimer le pouvoir de l'information au détriment du pouvoir de la relation? Ça veut dire Bah que non, ce c'est pour qui ça fait, que je garde la relation. En fait, ouais, ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est la relation que tu as avec les gens. Ce qui fait le succès de la performance, c'est le pouvoir de l'information. Donc en fait, tu dois mettre l'information au service de la performance et les gens au service de l'arbitrage, de la relation et aussi de la performance en pilotage par-dessus, en fait. C'est comme un millefeuille. parce que si je te prends l'exemple, tu vois, aujourd'hui, si je veux perdre du poids, toutes les informations, je les ai toutes à ma disposition. Ouais. Genre, j'ai absolument pas besoin, Ouais, fondamentalement, là, toi, d'un tu coach parles sur d'une la activité partie où tu as besoin d'un information, soutien conseil psychologique. personnalisé. Ouais. Oui, ou même ça peut être autre chose, tu vois? Mais ce qui fait que, bah, même si on a toutes les informations dispo, même si on a ChatGPT, bah, le business du coaching, il est pas mort parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de personnes, en tout cas, pas toutes, mais beaucoup de personnes ont besoin d'avoir une personne comme vecteur de la transformation, comme, modèle, comme soutien, tu disais soutien psychologique, comme guide, au final. Et la question que je Mais me pose, c'est si on transpose ça sur un modèle, par exemple, tu vois, la limite de ça, de ce que tu évoques, c'est que tu pourras compresser la partie relation pour, tu vois, justement, scale, mais tu pourras pas la compresser totalement. Tu vois? Ou mais si c'est pas tu le but. productises C'est pour ouais, ça non, qu'on reste une bah, agency. bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, si on essaie d'extrapoler le truc, en fait, il y aura
je pense que ce qui va se passer, c'est que on aura de plus en plus de personnes très, très smart, très développées, enfin, des personnes très smart Ouais, augmentées à l'IA à mort, tu vois? Donc du coup, qui vont être, qui vont pas avoir besoin de collaborateurs, enfin de beaucoup de collaborateurs, très, très peu. je suis Mais d'accord. que du coup, en fait, l'IA, ça signe un petit peu la fin des personnes moyennes, je pense. Bah, l'IA, c'est la mort, c'est l'accroissement des écarts types. Ouais. Ça va amplifier la pauvreté, c'est pour ça que le revenu universel va venir prendre le relais et que ça fait un petit moment qu'il le taffe. Donc ça va amplifier la pauvreté de tous ceux qui n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu pour plein de raisons, diverses et variées. Et inversement, ça va amplifier la richesse du très peu de gens qui savent l'exploiter à leur avantage. Et le très peu de gens qui savent exploiter les choses à son avantage, aujourd'hui dans le monde, c'est 1% des gens. Mmh. Ouais, donc ça va être très, très, très clivant et moi j'anticipe aussi un retour, paradoxalement, un retour à beaucoup plus de métiers manuels. Genre je Ouais, je pense suis que, assez d'accord. il va y avoir, tu vois, j'espère en tout cas pour la France, une forme de réindustrialisation et de retour, tu vois, de certains métiers, on va dire, qui étaient à l'époque, heu, tu vois, un petit peu pointés du doigt en mode: «Ouais, c'est de la merde et Ouais. tout», et avoir le côté, la posture du métier intellectuel. Sauf que là, le métier intellectuel, ça va devenir de la merde parce que l'IA sera forcément meilleure que toutes les personnes qui prétendent à ce niveau-là, et l'artisanat, le fait de faire des choses avec, les mains, de construire, peut-être d'avoir de l'IA qui va aider, tu vois, sur la partie conception, mais on va redorer l'importance de l'artisanat et de faire les choses, de construire les choses. S'ils nous sortent pas un robot qui le fait mieux que nous. Ouais, mais je pense que, là, tu vois, l'IA, c'est super puissant parce que, bon, ça consomme de la ressource quand même en électricité pour pouvoir L'électricité, produire. Ça c'est consomme beaucoup beaucoup. d'électricité, c'est sûr. Mais là, tu vois, un robot, ça sous-entend de consommer d'électricité, de construire, d'avoir des chaînes de production, tout ça. Donc c'est encore un autre level. Ouais, je pense que c'est pas pour tout de suite, mais ça peut aller vite. Après, ça peut aller vite, mais, en tout C'est pas cas, pour ça tout de pourra suite. pas aller plus vite. Ça pourra pas aller aussi vite que l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, tu vois? Et dans les 5 6 prochaines années, tu vois? En Moi, gros, je les suis sûr qu'un prochains truc. bourges, c'est tous ceux qui voulaient pas faire bac pro. Ouais, la nouvelle bourgeoisie, ça va être des boulangers, mec. Bah oui, parce qu'on remplace d'abord les métiers intellectuels. On a commencé déjà à intégrer l'IA dans les premières choses qui étaient les cabinets de conseil, les cabinets de finance, et cetera, donc les très grands groupes. Maintenant, ça redescend, d'accord? Ça va descendre jusqu'au point où, le côté manuel arrive et du coup, les bonnes filières de demain, c'est des filières sous-exploitées d'aujourd'hui. Donc les nouveaux riches de demain, c'était les pauvres d'hier. Ouais, ce serait incroyable. Bah, C'est c'est le titre sûr, Nostradamus là, mais il y en aura pas beaucoup parce que du coup, densification de la concurrence égale uniquement, les top, performeurs qui sont incroyables et les autres, ça va juste tirer les prix vers le bas. ouais, mais tu as quand même un besoin, tu vois, quand tu as des choses qui sont produites, je pense à tu sais, genre les métiers genre boulanger, charcutier, tout ça, enfin tous ces trucs, un peu, old school, tu as quand même une idée de localisme, tu vois? Genre, où tu vas avoir une densification de la concurrence, mais pas forcément au niveau, national parce que tu as certains trucs qui doivent Oui, exister, tu vois? Il y a mais ça, c'est très certaines choses qui français. sont épargnées. Je suis pas d'accord. Mmh. Maintenant que j'ai beaucoup voyagé, je suis pas d'accord. Ça, c'est très français, le commerce local. OK, La développe. réalité, c'est qu'en vrai, ça en fait, si tu prends le quotidien de ces gens-là, eux-mêmes, ils ont plus envie de faire ce qu'ils font, si tu enlevais la passion. Tellement Pourquoi la ils ont plus envie de faire ce pression qu'ils font? mais parce que la pression financière et sociale, elle est trop importante par rapport à la quantité de travail qui est effectuée et la valeur qui en est ressortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es boulanger, tu as mal au cul, mon pote. Mmh. Tu as mal au cul parce que l'électricité qui monte et qui va continuer d'augmenter parce qu'on a encore plus de besoins, elle va monter aussi pour ta facture. Et que t'inquiète pas que l'État, il en a rien à taper. EDF, il faut qu'il encaisse. Donc en fait, Mmh. on est dans un cercle vicieux où la passion va devoir se faire remplacer. Et c'est là où tu te dis: «Jusqu'à Ou où va ma alors passion?» ou alors il faut une évolution du modèle dans le sens Oui. où, tu vois, un des enjeux les plus importants, je pense, au niveau de chaque pays, c'est, l'enjeu autour de l'énergie. Parce que, Ouf. bah, c'est trop, trop important. Là, les nouveaux pays qui vont dominer, la Là, planète, c'est chaud, hein. c'est les pays qui auront, bah, accès à la production de ressources, genre électricité, gaz et tout. C'est pour ça que la Russie, par exemple, ils sont yams Ils font mal. par rapport à ouais, mais c'est pour ça que c'est quand même une énorme connerie de fermer nos centrales nucléaires en France, parce qu'on va se retrouver trop, trop Moi, je biaisé. te sais, je dis souvent que la France, elle prend toutes les bonnes décisions qu'elle doit prendre, mais toujours à contre-courant, c'est-à-dire au mauvais moment. Ça devait être fait à un certain moment, c'est fait en retard et en décalage quand il faut plus.
Et en fait, c'est toujours pareil en français. On prend plein de décisions, mais c'est jamais au bon moment qu'elles sont prises. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à une forme de gouvernement par l'IA, mec? Est-ce qu'à terme, tu vois, dans si Avec on se projette, ça peut, c'est pas du tout pour les 10-15 prochaines années, c'est sûr, tu vois, c'est un horizon qui est non, beaucoup plus long terme. Est-ce que tu penses qu'on pourrait finir par arriver à une forme de, on estime que les policiers ils sont systématiquement trop corrompus, voilà, qu'il y a trop de conflits d'intérêts, voilà, qu'ils prennent des mauvaises décisions et qu'ils s'accaparent les richesses, et donc du coup, on arrive à une forme de démocratie, enfin, pas de déguisé. démocratie, mais ce serait pas démocratie le terme, mais en gros, un système qui est arbitré par que des décisions les plus rationnelles et logiques possibles prises par l'IA, avec une database énorme pour réguler les rapports humains et réguler l'imposition, réguler tout ça, Non. contrôler les choses. En fait, si C'est ça très arrive, dystopien, hein, ce que je te propose. bah, en fait, dans une dystopie actuelle, si on regarde bien, tu es déjà gouverné par l'IA. La finance, elle est gouvernée par l'IA. BlackRock, c'est de l'IA. Tout ce qui t'arrive à toi, ça t'arrive parce que l'IA l'a décidé. Donc en fait, le truc, c'est que je pense pas que ce sera en lien direct, mais c'est déjà le cas en lien indirect et ça le restera. Il y a toujours un homme qui veut s'ériger au-dessus des autres, Mhm. avec un grand H pour tous les féministes. Et donc, partant de ce principe-ci, il y aura toujours un homme qui veut dominer les autres. Il y a personne qui aujourd'hui est top of world qui va laisser ça se plat. Donc en fait, ça va pas se passer comme ça. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, oui, l'IA par derrière, elle va prendre les décisions, mais par derrière. Et je vois mal le peuple accepter que ce soit l'IA en front. Mhm. Mais ça Ok. n'empêche pas que c'est Mais l'IA qui décide. ça, voilà, c'est là où je veux en venir. C'est est-ce que, tu vois, ce système-là, est-ce que l'IA va finir par, tu vois, arbitrer, que ça soit en front ou en back? Est-ce qu'on va pas finir par arriver à ça parce que on aura un C'est outil déjà le tellement cas. puissant? Au niveau politique, pas encore. Si, Genre quoi? c'est pour de faux. C'est juste qu'il joue mieux la scène théâtrale que les autres. Ouais, Ils honnêtement, je décident de. pense pas. Les politiciens décident quoi de bien? Franchement, si on est très factuel, ils font quoi de bien? C'est Mais horrible hein, les comme débat, mais politiciens, il y a quoi de bien dans la. Moi, je suis ni de gauche ni de droite du centre. J'aime pas la politique. Comme ça simplifie. J'aime pas la politique. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est toujours conflit d'intérêts. C'est toujours comment je tire la couverture vers moi versus je repousse celle des autres. Et in fine, si tu regardes bien, ils veulent pas ton bien. Ils veulent le bien d'une idéologie qui n'est pas applicable dans le sens réel du terme. Mhm. Donc on s'en tape de l'idéologie du coup. Et en vrai, la vraie question, c'est que le bon pouvoir, c'est le pouvoir comment? Parce qu'aujourd'hui, le truc, c'est qu'on accorde du pouvoir à des gens. Mais frère, pourquoi eux, ils décident et pas toi? Il n'y a pas de démocratie. La France, c'est pas une démocratie. Hein. C'est une démocratie déguisée, ma gueule. C'est une oligarchie même bien en dessous. Mais alors désolé, ça va pas plaire à plein de gens, mais c'est pas une démocratie, la France. C'est le pays qui te prône la liberté, mais qui t'en prend le plus. Donc en fait, c'est le bourreau. Après, le D'accord. fait que ça soit l'IA qui dirige et qui prend les décisions à la place des politiciens, tu regardes Trump, c'est pas une IA qui lui a dit d'augmenter les taxes douanières, tu vois. Le mec, il a porté ses couilles. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais il y a un conflit d'intérêts. Il a enrichi ses copains milliardaires. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une décision Bien sûr, financière, tu le sais très bien. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un, tu vois, derrière. Ça, j'en suis persuadé. Parce qu'on a besoin de se connecter. En fait, le peuple a besoin de se connecter. Si on veut toujours une démocratie, toujours, on revient à la base. Après, c'est pertinent, le Ok. fait, enfin, c'est Est-ce que la dystopique. démocratie... Vas-y. Vas-y, termine ton point. Non, non, termine, c'est intéressant. En fait, c'est dystopique, le fait de se dire, mais c'est possible que ça soit vraiment une IA qui contrôle le monde entier. Là, on le voit C'est déjà déjà ce qu'ils avec. sont en tout cas, c'est dans la direction qu'ils sont en train de faire les choses. On est d'accord. Oui, mais On n'est pas fous. on en est pas On en est, on en encore est là, tu loin. vois. Parce que Ouais, justement, il y a il y a trop... 3 mois, il y a 3 mois, tu savais pas que les créastrats, ils allaient se faire remplacer par ChatGPT en version one à l'arrache, open source pour tout le monde. Et donc, dans 4 ans, quand tu vas te réveiller un matin et que tu as, le cousin de Elon qui va revenir chez toi faire le ménage et que ce sera plus un humain, mais il coûte pas cher, ça passe. Et parce qu'en fait, tout est qu'une question d'argent. C'est-à-dire que, in fine, mine de rien, le monde, il est dominé par la valeur des choses. L'argent, déjà, qu'est-ce qu'il va devenir? La première question à se poser en ce moment, c'est celle-ci. Ouais. Ça y est, il y a tous les signes d'une explosion bien plus costaud que celle qu'on a connue, nous, dans notre génération, pendant la crise des subprimes. Encore bien plus grosse, du coup, parce qu'elle était déjà plus grosse, elle, que la bulle Internet. Là, la bulle qu'il y a, elle est costaud, costaud. Parce qu'en fait, ça fait un moment qu'ils ont tiré sur la corde et qu'ils ont imprimé de l'argent pour faire continuer le système. C'est pour ça que maintenant, ils sont en train d'imposer l'euro numérique de le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que plus il y aura l'euro numérique rapidement, plus
nos chers concitoyens européens ne pourront plus aller faire leurs dépenses comme bon leur semble, parce que ce n'est pas leur argent. Oublie pas que l'argent, il est dans la banque, il est à la banque, il n'est pas à toi. Il n'existe pas, hein. Ils t'impriment pas de la monnaie qui stocke et qui conserve. D'accord? Ils font des paris avec ce que tu leur donnes, puis si ça foire, tu iras te faire foutre. Et c'est vrai, qu'est-ce que va devenir l'argent? Enfin, ça va être quoi la valeur de Ah, c'est l'humain? chaud en Parce ce que moment. on sait que, tu vois, tous les trucs, tous les mecs, toute l'armée va être robotisée. Ça, avec Elon Musk qui a déjà construit son robot, Oui. enfin, c'est quand même insane. Tous les drones et tout ça, ça va être robotisé. Ça, on peut être sûr. Derrière, tout ce qui est, enfin, tous les jobs vont disparaître. Donc, nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on va C'est quoi faire? notre valeur? Ouais, c'est quoi la valeur et on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, malgré le fait qu'on construise la valeur, qu'est-ce qu'on construit derrière et pourquoi on le fait si c'est pas pour l'argent? Parce que l'argent n'aura plus aucun sens. Bah, en Je vrai, pense qu'il y aura compliqué, toujours hein. un. En fait, les relations, il y a toujours des dominants et des dominés, de base. Oui. Donc, on peut pas imaginer une société où, tu vois, tu as genre revenu universel et tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde. Enfin, tu vois, le communisme, ça n'a jamais Impossible. fonctionné, ça fonctionnera jamais, les gars. De par les biais internes de l'homme. Il y en aura toujours qui voudront avoir une meilleure vie, avoir une plus belle femme, avoir un meilleur statut, une meilleure maison. Tout ça, c'est profondément ancré. Euh, et ceux qui pensent pas comme ça, c'est les dominés, justement, qui pensent qu'il n'y a pas de dominant. Donc, comment, comment justement cette société va être amenée à évoluer? De toute façon, ça prendra. Enfin, là, tu vois, ce sujet-là, on va le voir se dérouler sur un échantillon de temps qui va être assez large, tu vois. Genre, c'est pas quelque chose dans les 5, 6 prochaines années. C'est quelque chose qui va lentement évoluer sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années même. L'argent? Euh, l'argent, la place, le côté revenu Oui. universel, le côté évolution de la société, évolution de la place de l'homme dans le monde. Tu vois, qu'est-ce Ah, qui moi, je le définit vois sous notre 5 ans société? maximum. Non, c'est trop rapide, mec. Non. C'est trop, c'est ancré trop profondément. Il y aura des choses qui vont bouger, mais tu vois, même dans. Si tu regardes là, l'IA, c'est là depuis 2000. C'est quand que ChatGPT, la V1 est sortie? C'était 2021? 22? 21? Ouais, un truc comme ça. On n'est pas très loin. Attends, je vais demander à ChatGPT. Quand est-ce Ouais, que donc ça existait? t'es sorti quand, gros? Putain, je lui demande, vas-y, continue si vous voulez, je lui demande. Bah, en fait, c'est intéressant le débat du cash parce qu'en fait, ce qui régit aujourd'hui, qu'est-ce qui est la valeur des choses, c'est le cash. À l'époque, c'était l'or. Est-ce que déjà on va retourner ou pas à des valeurs plus primaires, moins manipulables? Parce qu'aujourd'hui, Bah, on assiste quand Bitcoin, même à une grande bien sûr, manipulation de masse. bien sûr. On aura le système, parce que avant le système monétaire classique, c'était le dollar contrôlé par la Fed. Derrière, Ouais. tu as le BRICS qui est en train de se mettre en marche avec la Chine, avec la Russie, le Moyen-Orient. Donc déjà, il y a enfin, le monde se divise. La next step, c'est vraiment le Bitcoin qui sera complètement décentralisé. On va penser qu'à ça, quoi. On va fonctionner qu'avec ça. T'es sûr que ce sera le Bitcoin ou tu penses qu'ils peuvent pas prendre le contrôle? Je pense que les gros acteurs, ils voudront pas Le Bitcoin. que ça soit décentralisé. Bah, c'est pas ce Moi qu'ils nous aussi. montrent, hein. Et là, Ils on revient à investissent ce que que des disait dollars. Ils William. vont créer, ils vont Oui, mais trouver pourquoi? des. C'est parce qu'ils te montrent. Parce qu'en fait, plus on va faire croire aux gens des choses, plus ils vont investir, plus on va pouvoir les pigeonner. Il y a toujours un dindon de la farce, et c'est souvent le peuple. C'est horrible d'entendre ça comme ça, mais la réalité du marché, elle te prouve toujours que personne ne pensait que c'était la crise la veille de la crise. Ouais. Et en fait, c'est souvent quand tout va bien que ça va pas très bien et que c'est compliqué. Le danger, il n'existe que dans les extrêmes. Donc que dans l'hyper-croissance ou dans le bas de croissance, entre guillemets. Et aujourd'hui, la montée du Bitcoin, je doute que ces gens de pouvoir, les dominants, laissent leur contrôle. Parce que sache qu'eux, ils lâchent pas leur contrôle, quoi qu'il en soit. On peut croire que, mais tu sais pas tout ce qu'ils font à côté. Il y a plein de choses qu'on Ouais. voit pas, qu'on contrôle pas, qu'on comprend pas. Ils ont un pouvoir monétaire illimité, d'accord? Donc, quand tu sais qu'ils ont le pouvoir monétaire, le pouvoir de la législation et qu'ils ont tout ça, moi, je me méfierais plus du Bitcoin et je suis pas un pro Bitcoin en ce moment. Parce que oui, tu peux faire tes petits coups et ça peut bien se passer, mais je pense qu'on va être les dindons de la farce.
Mmh. Même si j'aimerais pas, parce que du coup, il y a plein de gens qui vont y passer. Mais je pense qu'on va être les dindons de la farce. Est-ce que vous pensez que je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que, la démocratie va rester le système politique en place? Parce que la démocratie, ça fait, quelques centaines d'années, enfin même pas, ça fait, la première. C'est quoi la 1re démocratie? C'était la France ou c'était un autre pays? La première démocratie historiquement? Je me À rappelle. part les Grecs, tu vois? On va pas remonter sur l'Antiquité, mais, à l'ère moderne. J'aurais dit la France parce que je suis français, mais c'est sûrement pas ça. Il y a moins que ça soit la France, mais je veux pas être trop chauvin. C'est ce que je pensais aussi, mais à l'ère moderne comme ça, bah, franchement, pour moi, c'est la France, logiquement. Tu les On États-Unis. oublie si Athènes. on oublie la Grèce. Ah, Athènes. mais si on Ouais, oublie mais la Grèce. justement, tu vois, ça, c'est la démocratie à l'époque antique. Heu, il me dit les États-Unis, constitution de 1787, OK. France 1787? 1792, première république et suffrage universel masculin en France. Donc ouais, en gros, mais ouais, c'est ça, c'est il y a 230, 250, 1755, il y a eu la République 240 ans. corse. Mais ça marche pas, parce qu'ils sont quand même sous les JDFR maintenant. Et il Ouais, je disait, suis ouais, d'accord. OK, donc tu vois, au final, c'est un modèle qui a existé maintenant, pendant plusieurs centaines d'années. Je pense qu'il y a je suis pas sûr que ce soit un modèle qu'on conserve parce que déjà, selon moi, tu vois, on a l'illusion de la démocratie plus que la démocratie en tant que telle. Une démocratie qui ressemble plus à une démocratie, ça serait le modèle suisse, selon moi. Ouais. Parce que là, on a une démocratie, mais on vote une fois tous les 3-4 ans. Et enfin, à chaque fois, c'est une vaste blague. Donc, si on n'est plus en démocratie, enfin, si là, on arrive à la fin du modèle démocratique, ce serait quoi la nouvelle. Parce que la démocratie, c'est pas non plus le meilleur des régimes. C'est qui le. Est-ce C'était qu'il y a après un quelle vrai mais situation? en fait, le problème, c'est est-ce qu'il y a un bon régime du moment qu'il y a un homme? Eh bien, on en revient du coup à l'idée de. Est-ce que, tu Bien, vois, on va pas ou évoluer ça marche vers pas une. aussi? En fait, le bon Ouais, régime, c'est celui où tout le monde décide. Même si, malheureusement, quand tout le monde décide, personne mais décide. Et on en revient encore au même est-ce que tout pueblo. le monde, est-ce que tout le monde est en capacité de décider? Non, il y en a toujours qui prennent le leadership, c'est ça le problème. Non, alors, est-ce que tout le monde a la capacité de prendre une bonne décision? Non, encore plus avec l'IA. Il y a de plus en plus de gens qui vont bah, il y a l'accroissement et il y a des gens qui seront pas en capacité d'être, déjà ne serait-ce que réfléchis. OK. Parce que tu vois, moi, le problème que j'ai, avec la démocratie dans un sens, sur le papier, c'est bien, tout le monde doit avoir la possibilité d'exprimer ce qu'il désire, ce qu'il souhaite et le fait que ça soit le désir de beaucoup de personnes et de la majorité des personnes donne, une décision qui, va Mais la conduire à une majorité a pas forcément raison. mais la majorité a pas forcément raison. Ça veut dire et la majorité, il y a beaucoup de gens qui sont facilement manipulables avec pas mal de leviers, heu, qui font, bah, justement, encore une fois, que les puissants font pencher la balance en faisant croire ce qu'ils veulent faire croire au peuple pour, tu vois, leur donner, l'illusion d'une décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, par exemple, tu vois, si je reprends, les, je reprends les mesures que Trump a pris très récemment. Le fait de mettre des droits de douane. L'américain moyen et la majorité des Américains, même ceux qui sont un peu plus éduqués, heu, ils ne seraient pas en capacité de te donner un raisonnement logique sur quels sont les impacts, les secondes conséquences positives versus les secondes conséquences négatives, comment arbitrer cette décision de la meilleure façon possible. En gros, la complexité que requiert cette décision, en allant dans les faits, font qu'ils vont accepter, ils vont regarder peut-être un débat télévisé avec un mec qui va dire oui, raisonnement de surface. On met des droits douaniers, ça va réindustrialiser l'Amérique, on va produire en Amérique et du coup, on n'aura plus besoin du Ouais. reste du monde et c'est good for America. OK, première lecture de surface. Deuxième lecture de surface, oui, mais si on fait des droits de douane, on va perdre des alliances stratégiques au niveau mondial. C'est pas cool pour les exports aussi des Américains parce qu'ils vont nous mettre des tarifs en retour. Tu vois, bon, lecture de surface pareil. Et le mec, il se dit bon, qu'est-ce que je choisis? Tu vois, il sait pas. En Ils fait, sont. à l'époque, les gens, ils vivaient bien parce qu'ils vivaient, en respectant l'autre et sans pour autant imposer des visions. Le problème, c'est qu'en fait, si on re-rentre dans un système où il y a des gens qui décident, c'est qu'il y a des gens qui imposent ce qu'eux pensent. Mais en fait, tout à chacun, il a le droit d'estimer ce qui est bon Ça a pour lui. toujours été le cas. Mmh. Bah, ouais, mais c'est pour ça que c'est tout le temps ça Mais a toujours été la merde. moi, je pense que la démocratie, c'est très bien à petite échelle, mais pas à grande échelle. C'est un très bon Oui, système micro, mais un très mauvais c'est ce système que je macro. veux dire.
En fait, potentiellement, ce que je veux expliquer là-dedans, c'est qu'il y a 2 sujets. Côté micro, c'est bien qu'il y en ait qui prennent un leadership, mais qui fonctionnent par micro-groupes, qui se ressemblent entre pairs, avec une réflexion commune. Ce qui est très intéressant parce que ça permet d'approfondir pour ceux qui ont moins la possibilité de le faire, de mieux défendre ses arguments, et cetera. Côté macro, ça tient pas du tout. Parce qu'en fait, il y C'est a pour tellement ça. de micro-décisions qu'il y en a pas une seule qui est bonne. Ok. Tu vois, c'est pour ça que moi, dans ma vision, je pense que un système un peu fédéral avec, tu vois, des décisions qui sont prises au niveau local, principalement au niveau local. OK. Aujourd'hui, tu vois, si tu as, je te donne, je te donne un exemple à la con, mais imaginons que on a un village, on a 100 habitants dans le village. Ok. Genre là, tu vois, limite, j'ai l'impression d'avoir un truc préhistorique où tu as les 100 personnes autour du feu comme ça qui disent ouga bouga, oui ou non, tu vois. Mais mais là, tu vois, les décisions prises ont un impact direct sur les personnes. Donc, comme elles sont, tu vois, là, ça te permet de prendre des décisions plus rapidement, plus efficacement et d'avoir le feedback direct des personnes et pouvoir faire avancer les choses. Maintenant, Mmh. quand tu es trop dézoomé, quand tu es trop à un niveau macro, la personne qui propose, tu vois, imaginons que là, on met en place un projet de loi peut-être pour, euh, je te dis une bêtise, pour créer des pistes. Tu vois, oui, maintenant, à partir de maintenant, il faut qu'il y ait des vélos-voies sur toutes les rues de toutes les villes. OK. Bah, peut-être que ça va être cohérent pour une ville, je sais pas, comme Paris, mais peut-être qu'à Toulouse, bah, du coup, c'est pas du tout cohérent parce que tu vois, au niveau tu vois, des vélos-voies, il y a une autre façon de le faire qui serait plus cohérente et c'est des décisions qui doivent être réfléchies au niveau local plutôt qu'au niveau national. Bon, je prends un truc à la con, hein, bien sûr, là. Mais tu vois, je crois vraiment au fait de redonner beaucoup plus de pouvoir aux localités et d'avoir des démocraties à ce niveau-là. Et à la limite, pas avoir une démocratie directe, mais indirecte au niveau, bah, c'est un peu plus à l'américaine en vrai, au niveau macro, où c'est des grands électeurs qui représentent les localités, qui sont en capacité de voter et de prendre une décision. Mais ça fait la même merde qu'au steak, du coup. Mais après tout, ça reste un système qui est imparfait. Mais de toute façon, il n'y a pas de système De toute façon, il parfait. y a tout qui est il y a rien qui marche bien. Mais Il y a rien qui marche bien. qu'est-ce qui Mais, tend mais à le mieux fonctionner? C'est au au moins moins déjà pour le là, bonheur, chacun est entendu. ouais, au moins pour le bonheur, on va dire le bonheur et le fait de voir les choses, enfin, de voir que ce que tu décides collectivement dans une petite localité est mis en place, bah, tu as une vraie impression de ma voix est entendue et on fait les choses par rapport à ce qu'on a décidé ensemble dans ce petit groupe-là, parce qu'on est concerné. Oui, C'est vrai. voilà. Donc dans le Williamistan, tu vois, ça serait comme ça que ça fonctionnerait. Dans le Williamistan, ce serait pas une dictature? Dans le Williamistan, ça serait une monarchie, mec. C'est ça. C'est pour ça que je voulais vérifier. Je Non, pense non, je déconne. Non, je déconne. non, moi, bah, Je suis pas aussi mégalo. je suis pas mégalo, mais je suis pas pour laisser tout le monde s'exprimer. C'est un peu ce que je te dis. C'est que à un niveau local, je suis OK, mais à un niveau national, c'est différent. Ouais, mais c'est au niveau local que commencent les emmerdes. Et c'est ça le problème Ouais. des modèles, tu vois? Parce que si tu les tires à l'extrême, bah, du coup, tu deviens, de l'autre côté, un malade Après, totalitariste. Et Dubaï, à c'est l'autre très bien géré, c'est une dictature, hein. exactement. Mais, c'est des questions à se poser. Alors la réalité, en réalité, c'est pas le modèle, c'est le qui. Ouais, c'est toujours le qui, en fait, la question. En fait, c'est qui mérite réellement, en fait, le plutôt, c'est le qui s'exprimerait le mieux dans tel ou tel modèle. Parce que le problème, c'est souvent, en fait, le qui, c'est le gouverneur et c'est pas vraiment le modèle de gouvernance. Et le problème, alors, le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs, ça évite les totalitarismes, mais le fait qu'il y ait trop de Oui. contre-pouvoirs, ça crée un immobilisme. Exactement. C'est compliqué ça. Et l'immobilisme, c'est le plus gros risque aussi, parce que ne rien faire, c'est un choix, et ne rien faire a autant de conséquences enfin, a des conséquences au même titre que de faire. Je suis d'accord. Et tu vois, la France, le problème, c'est qu'on est dans une forme d'immobilisme, en tout cas au niveau politique, tu vois, il y a eu, enfin, tu vois, les 5 6 dernières années, c'est un dawa pas possible. Ça avance pas. Bon, ça avancera pas de sitôt non plus en plus, vu la direction que ça continue de prendre. Ouais. Tu vois, ça dissout l'Assemblée pour après avoir, enfin, tu vois, Du beurre. de pas changer. Ouais, mais après, c'est la même merde, en fait. Il y a pas d'évolution, il y a pas de genre les Français, ça fait 7 ans qu'ils expriment leur mécontentement à tous les niveaux. On a eu les gilets jaunes, on a eu tout ça, mais il y a rien qui malgré ça, il y a rien qui bouge, tu vois? C'est intéressant, hein. Mais en vrai, le problème, c'est parce que, le problème, il est plus gros et pourquoi tu crois qu'ils veulent faire du mondialisme? C'est parce qu'au final, ils ont envie d'imposer un truc un peu plus global parce qu'en fait, du moment que tu prends une décision de ton côté, même côté macro, tu vois? En fait, côté macro, bah, tu as quand même des régions du monde.
et ils prennent des décisions. Et après, il y a des jeux de géopolitique. Donc, c'est quand même la merde. De toute façon, on va revenir à la base, hein. C'est ceux qui vont avoir l'argent qui vont décider. L'argent, entre guillemets. Yes. Les États-Unis, Ouais. ils étaient dans leur grande hégémonie, là. Ça y est, c'est fini. C'est comme l'Égypte, ça va couler. C'est à un Pourquoi moment donné, l'Égypte? ça part. Frère, tous les États finissent un jour ou l'autre Ah oui, non, mais là, par. alors, pour moi, là, tu vois, si on parle un peu de géopolitique, bon, il faut pas être un expert en géopolitique pour voir qu'on est dans la chute de l'Occident. Là, tu vois, c'est Ouais. la fin de l'Empire romain, tu vois, genre l'Europe, c'est finito. L'Europe est morte, tu vois. Genre, l'Europe est en train de crever. Et le navire est en train de couler. Et je comprends, moi, toutes les personnes qui se barrent, je comprends la logique. Là, on a la montée en puissance du Moyen-Orient, montée en puissance de l'Asie. Euh, Amérique du Sud, je suis pas assez renseigné, mais c'est encore quand même le bordel. Enfin, vu le bordel que les États-Unis ont foutu. C'est pas euh, très embelli. Ouais. ouais, ouais, tu vois, il y a quand même peu de pays qui sortent leur épingle du jeu. Même l'Argentine, ça se relève difficilement. Brésil, je sais pas trop ce que ça donne, mais voilà, on n'est pas non plus. Tu vois, on est C'est pas la moins en fête. croissance que. C'est pas la fête. C'est moins intéressant que ce qui se passe en Asie, en tout cas en essor économique, croissance. Et tu as la Russie, évidemment, qui prend de plus en plus de place et qui, stratégiquement, tu vois, a accès à des ressources de ouf. Et tu vois, il va se passer des trucs à ce niveau-là dans les prochaines années. Ouais, ils ont pas trop un nouveau gisement d'or en plus. Je Assez suppose qu'il y costaud. a plein de trucs à trouver encore là-bas. J'ai Bah pas oui. suivi forcément, mais tout ce qui va être, tu vois, là, si tu as les métaux rares, métaux précieux, tout ça, ça fait la diff. Donc, les Ouais. gars, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'à Dubaï, toi, t'es relativement au bon endroit. À Bali, t'es chill aussi. Parce que même s'il y a une guerre, tu vois, genre Dubaï, je pense que Ça va c'est quand péter même. en Europe, quoi. Ouais, ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Il y a plus de chances que ça pète en Europe plutôt que ça pète à Bah, Dubaï, regardez ce qui se passe dernièrement. ou que ça pète Même là. là, ce qui se passe entre les USA, la Chine et la Russie, ils sont tous en train de dire au pur, celui qu'on sacrifie, c'est le vieux continent, hein. Ils se mettent d'accord entre eux, hein. Et du coup, Macron, il est pas content, il riposte. Ouais, ouais. En tant que président français qui se considère président de l'Europe. Hmm. Putain. Et c'est quand la fin de son mandat? C'est l'année prochaine ou dans 2 ans? Moi, j'ai envie de dire, avec ce genre de personnage, on sait jamais vraiment quand ça va se Ouais, finir. À tout moment, il y a un ah, état d'urgence qui se décrète, il y a une nouvelle guerre qui ouais, pète ouais. et on allonge un Il a le tellement temps là. il a le temps de nous lancer une petite guerre. Il a le temps. Non, ouais. Là, ça fait un petit moment qu'il n'est pas apparu aux 20h de manière un peu En dramatique. fait, Je pense que ça lui manque. je pense qu'il a son fantasme napoléonien, lui. C'est lui, Clairement. il veut avoir son nom dans les livres d'histoire. Il veut avoir Il deux veut trucs marquer l'ère. différents, tu vois. Ouais, ouais, c'est ouf, il veut être iconique. Et les gars, Non. Mars, Bon, bah, qu'est-ce que Mars? vous en Oula. pensez? Ouais, avec c'est mort de suite. les rêves d'Elon Musk. Ouais, Parce moi. qu'il avait annoncé le développement dès 2026, hein. Ouais. Bah, je pense que tu vois, c'est comme. C'est un projet, le niveau de risque de ce projet-là est quand même putain d'élevé. Le défi, le challenge est fou. Genre, je trouve ça incroyable. Tu sais, quand tu joues. Moi, j'ai Là, il y a un l'impression jeu qu'il auquel a je joue. trouvé la bonne pastille pour se mettre max pendant très longtemps, tu vois. Il a la pastille limitless. Il a trouvé la pastille limitless et tout Il le a monde le, lui donnait full cash. il a le Bon, Neuralink. le résultat, il va pas rapporter tant que ça. Il a le Neuralink, mec. C'est le premier. Il a l'IA. En fait, lui, il a une chip avec l'IA directement intégrée. Mais des fois, du coup, Exactement. tu vois qu'il bug des fois. Genre, il y a des interviews que j'ai vues de lui où quand il parle, tu vois, genre, tu vois, des fois, il y a un petit peu de lag. La co, elle passe pas bien tout le temps. Il y a un problème de Wi-Fi, frérot. Des fois, quand il n'y a pas le Wi-Fi, tu sens que c'est comme la connexion de Bata Bali. Des fois, Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais. Mais, Je euh, te jure. mais, mais ouais, je pense que ce projet-là, il va être. Enfin, on va finir par y arriver. Après, au niveau de l'horizon de temps, je pense que ça sera plus cohérent dans les années 2050-60 que, tu vois, là, on est vraiment encore au. Même si il a avancé sur ce projet, que c'est un projet qui défend depuis longtemps, on est encore aux prémices de ce truc-là, tu vois. Genre, tant qu'on n'a pas. Après, moi, je me méfie Enfin, plus que vous, hein. Je suis plus en mode, ça, c'est dans tellement longtemps qu'on sait même pas si ça va exister in fine, parce que là, dans le court terme, déjà, c'est risqué ce qui se passe. ouais. Genre, c'est des Après, questions pour moi.
C'est des questions qui détournent l'attention des choses les plus importantes en ce moment même. C'est sûr. Bah, déjà, si on arrive à ne pas avoir de guerre mondiale, là, ce serait cool. Franchement, Mais ça semble quasi inévitable. ouais. C'est chaud, hein? En fait, Mais in fine, vous faites quoi s'il y a la ruguet? C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que vous faites pour protéger votre patrimoine à l'instant T, là? Parce qu'en vrai, ce qui va se passer, c'est que c'est cool. Ça va... Là, on sait qu'est-ce qui va se passer. Ça va péter un petit peu. Donc, c'est le moment de faire full cash, de le mettre un petit peu à plat. Quand je dis cash, c'est pas forcément de la monnaie. C'est quel type de préservation de patrimoine vous mettez en place pour vous dire, OK, il va y avoir 2-3 opportunités pas mal, comme 2-3 baraques à 10 bars qui vont se vendre alors qu'elles étaient à 1 M. C'est cool. Alors, désolé, hein, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, moi, je pense à ça. bah, les grosses fortunes se font en temps de guerre, hein. Bah ouais, et c'est maintenant Toujours. que ça arrive. Ouais, mais après, tu vois, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a le fait de euh, faire un coup pendant la guerre, ok, soit, mais moi, le truc le plus important à ce moment-là, c'est de mettre à l'abri les gens que j'aime. C'est le truc numéro one. Parce Je que m'en t'es en ai rien France. à foutre. Ouais. Toi, tu envisages pas les choses de la même façon. Après, t'as peut-être de la famille en France encore, non? Tu sais, je vais te dire un truc, on meurt tous un jour, mais même moi. Moi, j'ai pas peur de Ouais, la mais mort. bon, j'ai pas peur de la mort, mais je préfère que ça arrive quand je suis vieux et que j'ai vécu ma best life plutôt que. On sait pas Enfin, vraiment tu quand vois, ça arrive. Tu vois, encore hier, moi, il y je a sais un mec pas. qui il a sauté d'un incendie, il est mort. Et je me suis dit, ben, le pauvre, tu vois. Allah yarhamou, comme on dit chez moi. Mais c'est la vie. En vrai, la vraie raison, c'est de se dire, OK, pourquoi tu veux vivre vieux? Profite maintenant, et au pire, ça passe, ça se passe, hein. Bien sûr. Mais si, tu vois, si je te dis, ok, bah, Massi, t'as le choix de crever à 35 ans ou de crever à 70 ans, genre là, Si tu me dis, je pars toi- moi, je suis croyant. Donc, si tu me dis à 35 ans, je pars pieux, je pars à 35, je pars pas à 70. ok, dans les deux cas, tu pars pieux. Dans les deux cas, je pars pieux? Mhm. Bah, quel est le cas où je suis le plus pieux? C'est celui où je pars. C'est égal, tu vois, c'est-à-dire que dans les deux cas, tu vois, par exemple, tu as des enfants, est-ce que tu préfères que tes enfants ils aient un père jusqu'à 70? Enfin, tu vois, c'est logique comme réponse, Bah imagine. non. Bah, qui me dit qu'à 70, en fait, je perds pas mes deux gamins, alors qu'à 35, je suis mort et en fait, on meurt peut-être tous ensemble. Qui sait? En fait, peut-être que je vais vivre 50 ans sans mes enfants et sans ma femme, seul au monde. Et qu'au final, je mourrai pieux dans la souffrance. Mais à ce moment-là, tu préfères mourir à 35 du coup? Bah non, je sais pas. Parce que c'est en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Tu me dis, tu meurs à 35 ou tu meurs à 70 dans les mêmes circonstances. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est une question rhétorique impossible. Donc, du coup, la question à se poser, c'est dans le cas où la vieillesse est intéressante, elle ne l'est que jusqu'à quel point? Déjà, elle ne l'est que si tu es en bonne santé. Donc, dans tous les cas, vieillir jusqu'à 70 ans, si je suis éclaté au sol, ça m'intéresse pas. Première chose. À 35, au moins, je suis sûr que ça va, tu vois. Je suis encore en pleine forme. Donc, au moins, je peux profiter. Inversement, pas proportionnel. Si je perds pas mes enfants, je préfère en profiter. Mais si je les perds, je préfère même mourir jeune. C'est pour ça que la mort, en fait, elle se calcule pas. Juste, en fait, faut même pas y penser. Il faut faire ta vie d'ici bas, en faisant des bonnes actions constamment, en étant bien, etc. Et te dire quand ça Ok. tape, tu vois. Mais la vérité, c'est que demain, tu peux te lever et en vrai, tu perds toute ta mifa, tu vois. Moi, j'ai mon pote, Hein. quand j'étais jeune, c'est moi qui a vu sa mère morte dans le salon. Parce que je me suis réveillé, du coup, je lui dis, viens pas, viens pas, viens pas. Hmm. Et c'était la meilleure amie de ma mère. Et lui, c'était mon meilleur pote, tu vois. Et en fait, il est orphelin ensuite. Ils étaient, parce que c'était des frères. Et en fait, je pense que j'ai été peut-être confronté peut-être un peu trop tôt à la mort, plusieurs fois. Et qu'en fait, c'est la vie. Il y a pas de vie sans la mort, donc en vrai, c'est le jeu, tu vois? Et je me dis qu'en fait, le truc à faire, c'est pas de te dire quand est-ce que je dois mourir ou et cetera, c'est plutôt de te dire: «OK, comment je fais en sorte pour que» là, en ce moment, je suis en train de vivre, tu vois? Bah, ça se passe rien de ouf et que je vive bien. Ok, ben justement, c'est dans le prolongement de ça. C'est-à-dire que là, tu vois, ça se passe bien, tu vis bien. Il y a une guerre qui éclate. Est-ce que tu vas dire, bon, bah, je reste ici, Moi, si je vous fais la voulez, guerre. je meurs? Si je dois faire la guerre, je fais la guerre. Je suis différent, frérot, je suis bizarre. Non, mais En gros, la guerre, si la la guerre, elle guerre est contre aujourd'hui, mes c'est pas la principes, même guerre. Ouais, bah, tu sais pas. là, tu vas te prendre un drone qui va te lâcher un pain de C4 dans ton salon, gros. Mais frère, si je Tu dois vois, mourir pour mes valeurs, je meurs. Tout de c'est suite. encore un autre débat. Ok, tu as le choix entre. Est-ce que dans ces circonstances-là, tu cherches à mettre ta famille à l'abri ou pas? C'est ça la question que je te pose. C'est que moi, tu vois, aujourd'hui, Il il y y a a une pas guerre qui éclate. d'abri. Si j'ai la possibilité de pouvoir mettre ma femme, mes enfants, ma mère, mon père à l'abri, Mais en je fait, prends cette opportunité, je crée cette opportunité, je je crée les comprends ce que tu veux conditions dire, mais l'abri maximales de la n'existe survie pas. de ma famille. Mais c'est pas vrai, Non, c'est l'abri mais instantané. frérot, C'est aujourd'hui, sur tu es, le t'es moment. sur une ligne de front en Ukraine ou tu es dans une villa à Bali,
t'es plus safe dans ta villa à Bali que sur le front de guerre en Eh Ukraine. ben, tu sais quoi? Si je suis ukrainien, fier de l'être et que j'ai mes principes, ma famille ici, et que plutôt que de me barrer ailleurs, je dois défendre mon terrain, je vais défendre mon rinté. Je pense que c'est le genre de truc, tu peux pas vraiment y répondre tant que t'es pas 100% confronté à Ouais, la situation. ouais, ouais, Moi, je Ça veut dire pense que moi, que moi, je me prends pas le colère, hein. parti, Vraiment, quand je vous dis prends- je fais la guerre, je fais je la prends guerre, frère. Je prends Normal. pas le parti de répondre à un truc tant que je suis pas confronté à une situation où je peux me donner une bonne posture morale en y répondant là, en me disant, Mais moi, c'est pas bien une bonne sûr, mec, posture, justement. moi, Je suis en train de te dire, s'il faut, je vais pas Prestige m'affaminer à 10, l'abri, on s'en balèque. Prestige 10 sur Call of, gros t'inquiète, 3 Mais non, je vais sisnoscopes, mourir. y a pas de souci. Mais non, je vais mourir. Je suis nul. Je suis éclaté. Je suis un homme faible dans le monde d'hier. D'accord? Moi, je pense Aujourd'hui, on que n'est pas des guerriers. il y a certaines situations, on a beau chercher à les anticiper, il y a tellement de facteurs qui peuvent, tu vois, faire que cette décision-là est, tu sais pas trop comment tu vas réagir. Mais en Tu fait, vois, déjà, la première question, c'est, tu sais, mettre ta famille à l'abri, il faut que tu aies le temps. mais c'est pour ça qu'il Déjà. faut créer les conditions pour pouvoir te permettre de le faire. Ouais, mais en fait, tu esquiveras jamais enfin, en fait, ça dépend de quel niveau d'intensité on met là-dedans. Encore une fois de plus, si ma famille, je la mets à l'abri, mais qu'au final, juste je l'isole et qu'elle peut plus rien faire et qu'elle est dans son coin et qu'elle finira malheureuse parce qu'ils n'ont pas vu papa et qu'il est mort, il se barre au front et qu'au final, t'inquiète, je reviendrai, mais ça se transforme en je reviendrai jamais. C'est compliqué aussi comme décision. C'est pour ça que je te dis que c'est une décision qui se prend même pas en vrai. Moi, je me dis la vérité, dans un monde optimal et c'est ouf, je préfère mourir après tout le monde parce que je préfère souffrir à la place des autres. Mais tout à l'heure, tu me Mais disais ça que tu arrivera voulais pas. pas, tu voulais pas vivre si tes enfants étaient Ouais, décédés mais avant du toi. coup, je le ferai quand même. C'est-à-dire que je n'aimerais pas que ça m'arrive, mais je le subirai moi parce que je préfère que ce soit moi qui subisse que eux. Mhm. Ok, moi, en tout cas, pour clore un peu ce C'est débat-là, un débat. bah, c'est chaud. Bah, en fait, c'est chaud parce que tu peux. Je pense que la situation de stress que ça crée quand tu as une guerre, on peut pas l'anticiper. Tu vois, on a vu des films, on a imaginé ce que ça peut être, mais je pense que c'est seulement, tu vois, moi je T'as déjà vu discutais avec des mon armes? arrière-grand-mère, j'ai déjà vu des armes, ouais. On te les J'ai a déjà tiré avec braqués des armes. dessus? On m'a pas braqué avec une arme, mais j'ai déjà tiré avec C'est des pas armes. pareil alors. Bah oui, tu vois. Parce que t'as un instinct un peu bizarre qui se déclenche quand même. Et tu verras qu'un homme, ça fait la guerre quand même. Bizarrement. Parce qu'en fait, c'est le moyen de Non, mais je sais que je suis capable de faire la guerre. Je sais que je suis capable de la faire. La raison, c'est est-ce que j'ai envie de la faire? Et dans quelles circonstances, tu vois, je préfère Mais préserver la bonne les biens. question, c'est qui a envie de la faire du coup? Parce que qui veut faire la guerre? Personne à part l'obligation. Il y a que l'obligation qui te fait faire la guerre. En vrai, aujourd'hui, si t'es en paix, c'est parce qu'il y en a qui se battent pour toi. Parce que la guerre, elle est tout le temps là, hein. C'est juste que nous, on vit dans un monde endormi. Parce que pendant qu'on parle là, il y a des gens qui crament, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font tirer dessus, il y a des gens qui tuent des gens alors qu'ils ne devraient pas le faire. En fait, la guerre, elle est tout le temps là. C'est juste que dans le monde moderne, on l'a mis un petit peu. On l'a métroisé, quoi. On l'a mis sous terre. Mais en vrai, elle est là. Après, il y a aussi Du coup, tu es déjà dans le confort. Tu vois, pour répondre à ta question, tu as déjà mis ta famille à l'abri, tu es déjà dans le confort dans un temps de guerre. pour l'instant. Bah oui. Pour l'instant. Et pourquoi tu le referais pas alors? À quel moment tu rentres en guerre? C'est plutôt ça la bonne question. Parce qu'au fait, aujourd'hui, tu le fais pas. Tu le fais pas parce que eux, c'est pas ton peuple, c'est pas ta population, c'est pas tes choses, c'est pas tes principes. Mais en vrai, tu vas au Congo, c'est la reggae, ma gueule. T'allais en Palestine ou en Israël, c'était la reggae. Tu peux aller un peu de partout dans le monde, c'est la guerre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu rentrerais en guerre versus t'arrêterais de préserver ta famille? Parce qu'en fait, on pense toujours à je vais les mettre en sécurité. La vérité, c'est qu'on est en sécurité. Donc maintenant qu'on est en sécurité, il faut plutôt se dire qu'est-ce qui ferait que ce serait Bonne une question. situation trop insécuritaire pour que moi, je rentre en guerre. C'est une bonne question. Parce que c'est J'avoue que bizarre, j'ai mais en jamais vrai, c'est plus réfléchi. ça. J'ai jamais réfléchi à la question de ce côté-là. Qu'est-ce qui ferait que je rentrerais moi en guerre? Tu vois, ça serait quoi les conditions qui feraient que moi je rentrerais en guerre? Évidemment, le fait qu'on atteigne ta famille, etc., ça, c'est des sujets évidents, tu vois. Mais Mais tu vois, il y a le truc, c'est que en fait, c'est une réaction dans le sens où oui, tu vois, la guerre, elle arrive à ta porte à un moment, tu vois, tu l'as pas décidé ou si tu l'as pas anticipé, en fait, c'est la guerre qui arrive à toi et toi qui réagis à la guerre. en gros, tu as un plan que jusqu'à que tu prennes une pêche dans la gueule, comme le disait si bien notre très cher confrère de l'époque, sportif, Après, boxeur. tu vois, ouais, Tyson. Si demain, tu vois, il y a des mecs qui arrivent qui veulent envahir ma maison et, enfin, tu vois, avec moi, j'ai une arme sous la main, tu vois, pour une raison X ou Y, bon, bah là, Tu je te vais défends. tirer. Bah, bien sûr, 100%. Je vais pas les accueillir avec un café.
Bah, tu sais, en France, t'es obligé. En France, t'es obligé. Tu le savais pas? Si je te cambriole et que toi, tu me Ouais, tires t'as Oui, dessus. non, pas le ça, je droit. sais, je sais. Je tire-moi surtout pas dans le dos parce que t'es foutu, hein. Tu vas payer toute ta vie à ma famille. C'est fou quand même. Ça c'est un truc de baiser. Après, t'as l'extrême opposé aux States, la loi en Floride, ou je sais Ah, plus où, Stand Your Ground, où genre, s'il y a quelqu'un qui vient sur ton je truc, te tire genre, dessus. tu sors un bazooka, mec. Tu sors un bazooka. Le mec, tu l'exploses. Après, tu lui roules T'es dans dessus ta avec face. ta voiture. C'est. Normal. Non, mais c'est Ouais, ok. qui vient de Non, tirer. mais c'est ok. C'est ok. Mais c'était le livreur C'est- pizza. Oh, bah écoutez, c'est une bavure. il était dans ma propriété. Donc, du coup, c'est devenu ma propriété. Ouais, c'est vraiment Voilà. compliqué ces sujets-là. Mais tu vois, c'est Ouais. sûr, hein. Mais en vrai, la question à se dire, c'est qu'en fait, on est en sécurité, mais on pense toujours à quand on l'est pas. Et en fait, c'est plutôt dans quelles circonstances j'arrête cette sécurité et je pars en guerre. C'est ça que je voulais te dire depuis le début. C'est qu'en fait, c'est normal qu'on pense à ça, mais que c'est pas logique. Hmm, c'est vrai. Un sacré débat, hein. Ouais. Mais en fait, je pense que tu dois. Alors, ok, je vais remonter Déjà, un cran Bat, au-dessus. s'il n'y a plus de Je- chemise open, il part en vrille de ouf. C'est fatigant. Ah, ton uniforme, il faut que la cible soit ouverte. Je l'ai pas fait de la saison 2, frère. Il fallait que ça arrive. Ouais. Ouais, je l'ai repéré celle-là. Je pense, je pense que, tu vois, pour anticiper cette notion de guerre, il faut être un homme qui est capable de la faire. Oui. Donc, Et on, il faut que on tu est tous développes assez des faibles quand skills. même face à la guerre, hein. Aujourd'hui, hein, c'est Ouais, ouais, tous bien sûr. nuls. Mais tu vois, il faut. Alors, je dis pas qu'on va devenir des survivalistes de malade mental et aller tirer au M16 tous les week-ends et faire de la survie dans la forêt. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il faut, à minima, tu vois, savoir se servir de son corps, savoir se battre un minimum Ouais, et quand même. savoir au minimum se servir d'une arme. Genre aujourd'hui, tu me passes une Kalachnikov ou n'importe quoi, bah, je sais comment ça se charge, je sais comment tu armes le truc, je sais comment tu nettoies le fusil. Ça, c'est mon grand. Enfin, Un elle a couteau, pas de tu sais Kalach, t'en mais elle a servir aussi, comment pas te avec faire un mal fusil. avec, comment le tenir en fin de Ouais, combat, etc. Tu vois, c'est des trucs ouais. importants, en vrai. Je sais me battre à main nue, tu vois, voilà, c'est des trucs que tu apprends. Après, je sais pas, ça veut pas dire parce que je sais me battre à main nue il y a plein de mecs qui peuvent me péter la gueule de ouf, hein. De toute façon, les gars, il y a toujours plus fort que soi. On est tous Tu tombes infiniment sur, des victimes. tu tombes sur Dimitri, 1m98, 150 kilos, Né champion dans, poids lourd, né dans le champion sang, poids lourd de grandi Sibérie. dans le Ouais, ouais. sang. Ouais, frérot, ils ont des clés de bras des ours. Bon, bah voilà, c'est pas parce que t'as pris des cours de Muay Thai que lui, il va pas te faire Le Dajastan, c'est chaud, ça se bat avec des ours dès que c'est jeune. C'est quand même Ouais, compliqué. C'est ouais, forcément des guerriers, tu vois. c'est clair. Donc, mais voilà, on va dire que d'avoir un minimum de connaissances là-dessus, tu vois, c'est utile pour pouvoir Je au pense. moins pas mourir trop comme une merde. Ouais, au moins que tu Hein, saches te défendre. avoir le mérite d'essayer d'opposer une forme de résistance. Ouais, au moins tu conserveras tu mourras honorable, on va dire. Tu vois, c'est Ouais, ce qui compte. c'est T'auras pas- c'est ça. parce que c'est chaud si t'as la mort Walking Dead où tu te fais prendre une tarte à un zombie pas ouf. Ouais, C'est quand c'est même ça. pas terrible, tu vois. Non, mais après, il y a toujours des galets, il y a toujours des trucs un peu. Mais ouais, en vrai, c'est un débat compliqué parce on est en guerre, mais on n'y est pas de nous dedans. Exactement. Euh, attends. Les gars, il est 11 heures déjà. Ouais, on s'est tard, C'est un épisode, lui, c'est le hors-série de la hors-série. Ça veut dire que là, c'est l'épisode, les gars, on a abordé tous les sujets les plus random. Genre, genre j'ai l'impression qu'on était fin de soirée, tu sais, débat de fin de soirée. Débat De ouf. Balpon, fin de soirée. Et mec, Mais tard, hein. et là, si. Bien tard. Ouais, Il ouais. reste que les 3 gars qui sont pas partis de la reste. Ah ouais. Un débat d'insomniaque. C'est ouf. Le podcast des insomniaques. Genre, C'est bien. euh, Moi, j'aime oui, bien, non, mais hein. Je trouve que c'est cool. Ça donne une autre DA. On n'a pas parlé business pour une fois, mais aussi la saison 2, elle est quand même pas mal tournée sur plein de sujets de ouais, ouais. développement personnel, économique, financier et autres. Donc c'est pas mal de faire un petit hors-série what the Ah ouais. heck, on va dire. Là, c'est le hors-série, hors-sujet. Allez, je vais le réécouter pour voir, parce que je suis sûr qu'on a dû dire des pépites, mais j'ai l'impression qu'on est parti vraiment loin. Là, En vrai, là, c'est leur je série le tout le temps. nommerai hors sujet. Le titre de ce Ouais, podcast, c'est hors sujet, vraiment. non, non, gros. Ouais, ouais. Putain, gros. Putain, gros. C'est ouf. Putain, gros, c'est la meilleure phrase. C'est vraiment celle de la fin de la soirée. Putain, gros. Hors sujet numéro 1. Je vous jure. D'ailleurs, on reprend.
dès la semaine prochaine, on est d'accord? Ouais, ça pourrait même être la saison 3 la semaine prochaine parce que je pense qu'on en a fait presque une dizaine là sur la saison 2. Ouais, c'est ce On que va je me voir. demandais. Ouais, C'est ce saison qu'on va 3. voir et faut qu'on se recale pour nos invités. Bref, ciao la team. Bon rendez-vous, des bisous l'équipe. Ciao, ciao. Ciao, ciao.